Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment arriver à cette texture de fourrure. Donc j'ai fait 3 projets pour vous montrer ça. Donc, fourrure, herbe et carpette. Donc en gros plan, la carpette ça donne ceci. L'herbe, évidemment, la perspective ici n'est pas la bonne, mais c'était vraiment pour montrer qu'on peut partir de quelque chose de plus épais vers quelque chose de plus fin, pour donner cet aspect herbe. Alors imaginez un plan différent, une perspective différente et surtout le recul qu'il faut à la caméra pour en arriver à cette fourrure que je peux placer sur différents éléments. Donc ici j'ai créé un beau bois bien rose pour montrer que cette fourrure peut suivre n'importe quel objet. Mais repartons d'un fichier neuf pour montrer comment créer la fourrure, puisque c'est ça qui est important ici. Je vais faire nouveau fichier. On va créer la fourrure sur une sphère. Dans cette sphère, et afin de ne pas la rendre éditable, je vais glisser le mot graphe qui s'appelle mot extrude. Dès qu'on fait ça, on voit qu'il extrude tous les segments de la sphère par étape de 5 cm. Alors dans ce mot extrude ici, dans l'objet, on voit qu'il a créé 4 étapes. On va en créer 8. Et donc il multiplie 8 par 5 cm. Pour notre projet, on n'aura pas besoin de faire à partir de la racine, mais par étape. Je vais juste laisser ça comme ça pour montrer la différence. Pour que ça soit joli dans la sphère, on doit avoir plus de segments. Alors, afin d'éviter d'avoir des projets trop lourds, je vais diminuer le rayon de la sphère. On voit que les segments sont déjà plus petits. Et on va rajouter des segments. Je vais en placer 150. Là, on a vraiment des petits segments qui font déjà comme des fins petits bâtonnets. Au rendu, ça donne ceci. Pour l'instant, c'est affreux puisqu'il faut donner à tout ça quelque chose d'aléatoire pour donner quelque chose de vivant. Donc, comme on a un mot graphe, mot extrude, on a accès aux effecteurs et on prend l'effecteur de randomisation qu'on va aller glisser dans l'effecteur du mot extrude ici. Petit paramètre donc que je vous avais signalé dans le mot extrude et l'objet, c'est que si on laisse à partir de la racine, ça va nous donner ceci. C'est-à-dire que la randomisation va se faire sur les pics à partir de la racine et donc ça ne donne absolument pas ce qu'on a besoin. On a besoin de jouer sur la transformation par étape. Dès qu'on fait ça, boum, on arrive à l'effet qu'on souhaitait. Ici, c'est pas encore très joli puisque tout est encore trop rigide. Donc c'est dans la transformation qu'on va donner cette réalité de la fourrure. Alors, moi je conseille dans le mot extrude et dans la transformation de diminuer ici le 0,98 à 0,3 par exemple. Hein, je vous épargne tous les essais que j'ai fait pour arriver à un projet qui me plaît. Le mot extrude nous donne le noyau central de la fourrure et c'est grâce à l'effecteur qu'on a cette espèce de poil qui dépasse et qui donne un peu cette impression de froufrou. Donc on va aller aussi jongler sur la transformation aléatoire de l'échelle. 0.2 ici, ah non, 0.2, et voilà. Et une légère rotation, 15, 15, 15. Ici j'ai mis 50, mais afin que les poils ne sortent pas trop du noyau central, je vais diminuer ça à 30. 20, 30. On joue un peu de façon à ne pas donner quelque chose de trop uniforme. Et au rendu, on aura ceci, ce qui me paraît déjà pas mal. Si on veut que les poils sortent moins, soient plus près du noyau, eh bien c'est donc sur le mot extrude ici, 5 cm, je vais mettre 50. Donc le noyau central va grossir. Et la partie randomisation se verra un tout petit peu moins vers l'extérieur. Ok, ça me plaît. On va lui donner une couleur. Alors un dégradé de fourrure
Ça peut être de la fourrure blanche, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Ici, pour que ce soit plus joli, on prend un dégradé. Celui que j'ai choisi dans mon exemple de boa, c'était le rose. On peut faire une fourrure d'une autre couleur, hein, dans les tons un peu bruns, comme celle... Non, restons rose. Ici, un rose plus clair, plus pâle. Et on glisse ça sur la serre. Une fois qu'on est content de notre fourrure en règle générale, eh bien, on la place sur tous les objets qu'on a besoin dans notre scène, avec cette petite adaptation chaque fois de l'aléatoire et éventuellement du noyau central. C'est ce qui nous ramène à mon projet précédent, puisque j'ai créé une forme de spirale avec un cercle. Alors ici c'est très lourd parce que forcément la spirale étant très grande, j'ai dû mettre un grand nombre de segments, 800, donc le projet est assez lourd. Mais au résultat, quand on fait le rendu, on a juste eu à glisser notre mot extrude dedans, à jongler un petit peu avec les épaisseurs, et on a ce beau résultat de boa en belle fourrure. Voilà, je vous laisse à votre imagination et à vos propres projets. Amusez-vous bien, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit like si vous aimez. Au revoir.